Je vous présente ici donc un énoncé. Donc on a un polynôme de degré 6. Polynôme de degré 6. Donc on a quatre sous-questions. Hein. On donne un polynôme P de x, c'est un degré 6. Ensuite, il n'y a pas de degré 5. Je le rends, ici il est incomplet. Hein. Donc je le rends complet. 0x 5 plus 2x4 plus 3x cube plus 3x cube. Bon, il n'y a même pas de carré ici apparemment. Donc il y a, je le rends complet. Plus 0 x carré plus 7x plus 1. Voilà, ça c'est le polynôme. Donc 5 5x6 plus 0x5 plus 2x4 plus 3x cube plus 0x carré plus 7x moins 1. Donc là, je l'ai rendu, le polynôme, je l'ai rendu complet. Pour mieux entrevoir les choses. En tout cas, pour mieux entrevoir le polynôme. Donc, rendez-le complet en ajoutant voilà, des zéros à ceux qui ne sont pas présents. Je pense à x5 et à x carré. Bon, ils n'y sont pas, donc dans ce cas-là, je mets des zéros pour le coefficient en x5 et le coefficient en x carré. Ils n'étaient pas présents. Donc on a bien un polynôme que j'appelle P de x. On l'a déterminé x de degré 6, puisqu'on a 5 exposant x moins... ouais, ici c'est moins 2x4, parce que j'ai effacé le moins. Je viens d'effacer le moins. Moins 2x4. Voilà, c'est moins 2x4. Voilà, 5x6 moins 2x4 plus 3x cube plus 3x cube plus 0x carré plus 7x moins 1. Voilà. Donc ça, c'est le polynôme qui est présenté. Il est présenté comme ceci. Alors, on demande que vaut la somme des zéros de ce polynôme. On demande que vaut la somme de produits 2 à 2 des zéros de ce polynôme. Que vaut le produit des zéros de ce polynôme. Hein, que vaut la somme des produits 2 à 2 des zéros de ce polynôme. Ça, c'est le B. C, que vaut... Oui, à mon avis, c'est ça que j'ai oublié, c'est que vaut... Que vaut le produit des zéros de ce polynôme. Donc ici, c'est que vaut... Et enfin, on demande que vaut la somme des carrés des zéros de ce polynôme. Bon, alors c'est une forte consonance, si vous l'avez remarqué, d'un certain monsieur qui a travaillé justement sur la relation qui existe entre les coefficients et les racines.
Voilà. Simplement, ici, on est au degré 6. Alors, ce monsieur, vous aurez compris que c'est monsieur Viette. Alors, je peux traiter Viette. Tout d'abord, on a un polynôme somme de AKXK. Bon, je peux traiter soit le degré 0, mais là, les racines, c'est soit... voilà, si y égale constante. Constante, je rappelle, c'est le degré 0. Hein. Ben, on n'a pas de racine quand y égale constante. Mais si y égale 0, on a une infinité de solutions. Voilà. Maintenant, si on a du degré 2, on a degré 1, on a une solution. Degré 2, on a 2 solutions. Degré 3, on a 3 solutions. Degré 4, on a 4 solutions. Degré 5, et alors on les factorise de cette manière-là. Les degrés 6, il y a 6 solutions, on le factorise. Alors ici, justement, c'est un degré 6, donc je vais traiter un degré 6, comme celui-ci. Alors comment mettre en œuvre Viette? Alors pour le premier degré, c'est assez simple. Moins 1 exposant k, on n'a qu'une seule égalité, k égale 1. Alors on fait an-1 sur fois an-1 sur an. An est un invariant, c'est n étant le degré du polynôme. Ici, ça fait 1, donc a1 vaut a, ici. Voilà, on aura sur a. Moins 1 exposant 1, ça qui fait moins. Voilà. Et le an-1, si vous faites an, c'est le coefficient a. n-1, vous allez avoir le b, puisque vous allez avoir 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Vous allez avoir le coefficient a2 qui est b. Vous allez avoir 1 moins 1. N vaut ici 1. Je m'excuse. N vaut 1. Donc vous allez avoir A1. Ouais, je l'ai marqué là-bas. En plus, il est là. Vous allez avoir A0 sur A1. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, on ne sait pas avoir de somme là-dessus. Hein. On ne sait pas avoir de somme parce qu'il n'y a qu'une valeur. Donc, je ne sais pas faire de somme ni de produit. Donc, voilà. On la prend telle qu'elle. Mais en tout cas, Viette, ça marche, mais il n'y aura pas de somme. On n'aura qu'une valeur qui est A0 sur A1, moins A0 sur A1. Alors si vous avez compris, pour le premier degré, on va faire le second degré. Ben, le second degré, c'est pareil. Hein. Vous allez avoir le second degré, c'est on aura deux égalités, k égale 1, k égale 2. Et on aura somme et produit. Alors c'est les fameux somme et produit du second degré, où on a bien sûr x carré moins la somme de x, moins sx plus b. Voilà, alors la somme, il y a combien il y a de racines, on fait la somme des racines, alpha plus bêta, et combien il y a de racines en produit, on fait la somme et le produit. Alors il y en a un, il va donner moins b sur a et c sur a. Pourquoi? Parce que si j'applique moins 1 exposant k, k valant 1, pour le premier, hein, k valant 1, voilà, si vous faites k égale 1, moins 1 exposant 1, ça fait moins. Donc on aura un signe moins pour celui-là. Et l'autre, bien sûr, on aura moins 1 exposant 2, on aura un signe plus. Voilà. Un va donner un signe moins et l'autre un signe plus. D'où le fameux moins ici et le plus qui est là. Voilà, ça c'est pour les signes. Maintenant, le rapport des nombres, bien sûr, c'est A. Là, on aura AN-1 sur AN. Mais AN, c'est un polynôme de degré 2, AN vaut 2. Donc, il y a un invariant, c'est le A2. Et le A2, ici, A2, c'est le coefficient du x2. Dans somme de x, AK, xk, c'est celui-là. Donc, vous allez mettre A ici, A là-bas, et A là-bas, parce que ça, c'est un invariant. C'est toujours sur AN. La formule, c'est toujours sur AN. Par contre, ce qui varie, c'est AN-K. Et là, bon, vous allez rechercher le B. Si vous faites K égale 1, N-1, ça fait... bon, ici, on a A2 moins 1, ce qui fait A1. Et A1, c'est le B. Et si vous faites, si K vaut 2, on fait A2 moins 2, ce qui fait A0. Et vous avez le A0, c'est C. Bien sûr, par rapport à... Quand j'appelle le A0, c'est par rapport à la somme de AK, x exposant k, pour k égale 0 jusqu'à n. Alors si vous avez compris cette manœuvre, bon, ça va être la même chose pour le degré 3, si ce n'est qu'ici on aura 3 égalités, parce qu'on aura somme, produit.
Voilà, mais on aura la somme des produits pris 2 à 2. Alors là, comme on a que deux racines, c'est alpha bêta plus gamma alpha gamma plus bêta gamma. Voilà. Alors si vous prenez le degré 3, et alors bien sûr vous allez avoir moins, plus, moins. L'invariant il est là, c'est toujours le premier coefficient. Et puis vous décalez tout, c'est B, C, D. Voilà. Alors ici, si je veux rechercher un autre, voilà, quatrième degré, vous allez avoir 4 égalités, notamment la somme qui est ici, le produit qui est là, et entre-temps, vous allez avoir les sommes de produits 2 à 2, et puis 3 à 3, puisque c'est la somme de produits K à K. Donc vous allez avoir chaque fois deux facteurs pour la première somme, deux facteurs pour la première somme, et trois facteurs pour la première somme. Alors si vous avez compris ça, ben, vous suivez, bien sûr, vous aurez avoir moins, plus, moins, plus. Là, c'est toujours l'invariant qui est A, 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 A. Je rappelle que le A, c'est le coefficient du premier, enfin du degré le plus haut. Ensuite, vous mettez B, C, B, C, D et E. Alors, si vous voulez faire un degré 5, faites pareil. Hein. Vous allez avoir 5 équations, 5 égalités, une somme, bien sûr, produit, somme de produits 2 à 2, somme de produits 3 à 3, somme de produits 4 à 4. Moins, plus, moins, plus, moins, A, les invariants, A, A, et vous faites évoluer de B, C, D, E, F. Je m'excuse. Et là, on arrive au 6. Ben, c'est pareil. La somme des racines. Voilà, vous aurez 6 équations. Le produit des racines. Voilà, vous allez avoir moins, plus, moins, plus, moins, plus. L'invariant, c'est sur A, sur A, sur A, sur A, sur A, sur A. Et bien sûr, vous allez avoir B, C, D, E, F et G. Voilà, et donc grâce à ça, vous pouvez répondre à la question. Petit a, que vaut la somme des racines? Ben, c'est assez simple, puisque c'est moins b sur a. Alors, moins b, ici, il vaut... Donc les racines, je vais supposer que les racines, c'est alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Bon, alors pour ne pas écrire ceci, bon, je vais quand même l'écrire. Soit les racines... soit les racines... Alors on a 6 racines. C'est une équation du 6e degré. Alpha, bêta, gamma, delta, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, voilà les 6 racines. Alors il vous demande la somme des racines. Alpha plus bêta plus gamma plus delta plus epsilon plus mu doit être égal à moins b sur a. Moins b sur a, c'est celui-là. Égal à moins b sur a. Ouais, mais le b, il vaut 0 parce qu'on n'a pas de coefficient, voilà, en x5. Enfin, il est nul. Le coefficient est nul. Et donc, si ce sera 0, donc la somme des racines fera 0. La somme des racines fait 0. Alors, donc ça c'est assez simple comme question. C'est 0 sur A. Peu importe ce que vaut A, on s'en fout. Voilà, donc la somme des racines, ça c'est la question petit a. Maintenant, si je dois répondre à la question petit b, que vaut la somme des produits 2 à 2 des zéros de ce polynôme? Le produit des racines 2 à 2,
2 à 2, mais ça sera C sur A, plus C sur A. Donc ce sera somme de alpha, bêta. Alors ici, je peux les appeler, bon, parce que c'est un petit peu lourd d'écrire ça, mais c'est xi fois xj. Hein. Je préfère décrire ceci, bon, c'est beaucoup plus rapide que commencer à mettre alpha fois bêta plus alpha fois gamma plus alpha fois delta plus alpha fois epsilon plus alpha fois mu plus bêta fois gamma plus bêta fois delta plus bêta fois epsilon plus bêta fois mu plus gamma fois delta plus gamma fois epsilon plus gamma fois mu plus delta fois epsilon fois plus delta fois mu plus epsilon fois mu. Bon, je préfère écrire somme des xi fois et ça c'est C sur A. Voilà. Alors je vais voir que vous C. Le C, il vaut... ouais, c'est pas ça. Le C, il vaut 2. Moins 2. Et le A vaut 5. Donc c'est moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes. Bon, ça c'est la question B. Question C. Que vaut le produit des zéros de ce polynôme? Ben, c'est la toute dernière. Ça c'est degré 5. Degré 6. Voilà. Le produit c'est G sur A. Ici c'est la somme des zéros. Ici c'est le produit des zéros. C'est-à-dire alpha fois bêta fois gamma fois delta fois epsilon fois mu, c'est égal à G sur A. Alors je rappelle que G c'est le terme indépendant. Le G c'est le terme indépendant. G sur A. Avec, voilà, en mettant un signe plus devant. Mais le signe plus, il n'y a pas besoin de le mettre. Là. Donc, il suffit d'identifier que vaut le G, il vaut moins 1. Donc, et le A vaut 5. Donc c'est moins 1 cinquième. Bon. Et la dernière question. Que vaut la somme des carrés des zéros de ce polynôme? Que vaut la somme des carrés des zéros de ce polynôme? Que vaut la somme des carrés des zéros de ce polynôme? Ce qui veut dire que la somme des carrés, c'est que vaut alpha carré plus bêta carré plus delta alpha bêta gamma gamma carré plus delta carré plus epsilon carré plus mu carré. Bon, et ça c'est la somme des xi au carré. Bon, ça, il faut faire ça un petit peu de l'algèbre. Hein. Alors, je vais le faire pour deux éléments. Supposons, je vais supposer que j'ai deux éléments. Alpha carré plus bêta carré. Ça, c'est... on sait bien que d'après les produits remarquables, alpha plus bêta au carré est égal à alpha carré plus bêta carré plus 2 alpha bêta.
Euh, Mais le problème ici, je cherche alpha carré plus bêta carré. Alpha carré plus bêta carré est égal à alpha plus bêta au carré moins 2 alpha bêta. Donc, attention qu'ici, c'est alpha bêta au carré. Chaque fois je me trompe, celui-ci il est à l'extérieur. Voilà, donc c'est alpha carré plus bêta carré est égal à alpha plus bêta au carré moins 2 alpha. 2 alpha bêta. Alors ça je peux l'écrire. Donc c'est alpha plus bêta au carré moins 2 alpha bêta. Si je fais alpha plus alpha carré plus bêta carré plus gamma carré, alpha plus bêta, alpha plus bêta plus gamma au carré, moins, alors, ce sera 2 fois alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma. Voilà. Donc on aura ici alpha plus bêta plus gamma moins 2 alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma. Bon, alors je vais faire le 4, alpha carré plus bêta carré plus gamma carré, ça sera égal à, bien sûr si j'oublie le carré, alpha plus bêta plus gamma plus delta moins 2 fois alpha bêta plus alpha gamma plus alpha delta plus alpha bêta alpha gamma alpha delta plus gamma delta. Et là vous voyez que c'est la somme des produits pris 2 à 2. Hein. Donc ça, la somme des carrés, la somme des xi au carré est égale à, bien sûr j'ai encore oublié le carré ici, c'est la somme des xi au carré moins 2 fois la somme des xi yj. Bon, mais tout ça on a, puisque la somme des xi, je l'ai. Non, ça c'est ce que je dois chercher. Pour i égale à 1 jusque 6, parce qu'il y a 6 racines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et ça, il suffit que j'aille chercher la somme des xi, et ça on l'a. On l'a dans Viette. Moins 2 fois la somme des xi yj. Voilà. Bon, bien sûr, i valant 1 jusque 6. I part de 1. J égale 2. Alors, bon, il y en a, il va aller jusque... Bah, si je prends...
ça c'est le somme de produits. Alors, j'aurai x1, y1. Oui, près de 2 à 2. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, mu. J'aurai alpha fois bêta, alpha fois gamma, alpha fois delta, alpha fois epsilon. Alors, celui-ci, je vais appeler x1. Je rencontre x1, x2, x3, x4, x5, x6. Donc je ferai x1 fois, c'est pas xy, c'est xx. Alors x1 fois x2, x1 fois x3, plus x1 fois x4, plus x1 fois x5, plus x1 fois x6. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer à x2 x2 fois x3 plus x2 fois x4 plus x2 fois x5 plus x2 fois x6, puis on va passer à x3 fois x4 plus x3 fois x5 plus x3 fois x6 puis x4 fois x5 plus x4 fois x6, et ensuite on aura le dernier, ce sera x5 fois x6. Donc ici on aura le j qui vaut i plus 1. Quand le i vaut 1, le j voudra qu'est-ce qui varie? Ici le i ne bouge pas. Pendant que le j varie. Donc i, le j varie. Bien sûr, le i va s'arrêter en 5. Alors si on va jusqu'à n égale 6, le i va aller jusque alors, le j varie. Je fais varier le j. 2, 3, 4. Voilà, c'est d'abord le j qui varie. 2, 3, 4, 5, pendant que le i ne varie pas.
Je pourrais écrire, bon, j'écrirais plus simplement, hein. Le J va varier de 1 à 6, de 1 à n. Et le I va varier de 1 à n-1. Enfin, le J va commencer en 2, je m'excuse. Le J commence en 2. Le J va varier de 2 à 6, de 2 à n. Et le I va varier de 1 à n-1, donc il va aller jusque 5. Voilà. Mais attention qu'ici, le problème c'est que... oui, donc il y a une imbrication. Puisque j'ai une première somme ici, une seconde ici, une troisième ici. Oui, donc c'est une somme de sommes. C'est une somme de sommes. Alors, ça veut dire que le I, il ne bouge pas. Il faut faire sommer le J. Voilà. Et N, ici, il va aller jusque... le J, il va aller jusque 6. Il doit aller jusque 6. À chaque fois, c'est jusque 6. Et le N, ici, doit aller jusque 5. Voilà. C'est une somme de sommes. C'est une somme de sommes. Alors J, il doit aller de 2 à N. Et N vaut 6. Ici, le I, il doit partir de 1. Jusque 5. Et voilà, ça c'est l'écriture de la somme, de la sommation. Vous voyez que ici je fais une première sommation, un bouclage de 2 à 6. Ensuite le J vaut 3. Et ça c'est le J qui vaut 3. Il va boucler de 3 à 6. Oui, donc c'est pas encore bon parce que là le J il vaudra I plus 1. Voilà. Donc quand le I vaut 1, le J vaudra donc J plus 1. Quand le I vaut 1, on va voir J plus 1, on ira de 2 à 6, c'est le premier. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Puis le I passe à 2 ici. Voilà. De nouveau, je refais un bouclage de 2, I plus 2, ça fait 3. On va aller de 3, 4, 5, 6, il s'arrêtera en 6. Puis le I vaudra 3. Voilà. Le J va aller de 4, effectivement, 4, 5, 6, effectivement, ça c'est bon. Ensuite, le I est passé à 4. On aura J qui voudra 4 plus 1, ça fait 5. 5, 6. Voilà. Et puis le I passe à 5. 5 plus 1, ça fait 6. On va aller. Voilà, 6, de 6 à 6, c'est x5, x6, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas de sommation là-dessus. Voilà. Et donc là, ça sera terminé parce que on sera arrivé à n égale 5 pour I. Et donc, c'est bien juste.
Voilà. Donc, on peut écrire ceci. Alors maintenant, pour trouver la somme des carrés, ben, je vais rechercher la somme des xi. Voilà. Et c'était 0. La somme faisait 0. La somme fait ici 0. Alors, la somme des produits entre eux, 2 à 2, donnait moins 2 cinquièmes. Donc, avec ça, je peux trouver la somme des produits entre eux, c'est ce qu'il y a là. Moins 2 cinquièmes fois 2, moins. Et la somme des xi, ben, c'est 0. C'est 0 carré. Voilà. Donc on va se retrouver avec 4 cinquièmes. Je vais pouvoir trouver 4 cinquièmes. Alors je vais faire ça tout de suite. Chercher GeoGebra. Je vais écrire l'équation du 6e degré. Cinq moins 2, 3, 7, 1. 5 moins 2, 3, 7 moins 1. 5. 5 moins 2, 3, 7 moins 1. 5. Bon, voici l'équation du 6e degré. Ok, 5x. Voilà. Oui, ici le problème c'est que il me donne les racines réelles. Ouais, il me donne les racines réelles. Ouais, ici il donne pas les racines complexes. C'est un petit peu embêtant ici. Il n'y a que 2 racines ici. Je ne vois que 2 racines. Ouais, donc en fait ici voilà, je peux pas trouver parce que je dois chercher les racines complexes. Ici il n'y a que 2 racines réelles. Ça veut dire qu'il y a 4 racines complexes. Je devrais trouver les racines complexes, mais ici je n'ai pas les racines. Ah, je sais les trouver. Je sais les trouver puisque ça c'est les racines réelles.
peux avoir les racines complexes de f. Voilà, 1, 2. Voilà, maintenant je peux additionner tout ça. Là maintenant je peux additionner. Donc je vais faire z indice 1 plus z indice 2 plus z indice 3 plus z indice 4 plus z indice 5 plus z indice 6. Ah oui, oui, mais c'est pas ça. Ça c'est la somme des racines, je m'excuse. Moi, ce que je dois faire, c'est le carré. Je me suis complètement trompé, oui, parce que je dois faire le carré. Ça, c'est la somme des racines, oui, on sait bien que c'est 0. Hein. D'après Viette, je vous avais dit que c'était 0. Voilà, ça, c'est la somme des racines. Moi, ce que je dois rechercher, c'est la somme des xi carré. C'est xi carré qui vaut sa 4 cinquième. Somme des xi carré. Donc je dois faire... Ben, on va recommencer. Z indice 1 au carré plus Z indice 2 au carré plus Z indice 3 au carré plus Z indice 4 au carré plus Z indice 5 au carré plus Z indice 6 au carré, ça doit faire 4 cinquièmes. Alors 4 cinquièmes, c'est juste. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. Je vous remercie.